Bonsoir. Les financiers n'ont pas spontanément dans l'esprit du grand public une image altruiste ou désintéressée. Et pourtant, vous êtes la preuve que la finance peut être responsable et équitable. Oui, vous avez parfaitement raison, la finance n'est pas toujours représentative de cette image altruiste, mais la finance doit être parfaitement altruiste et c'est bien le sujet de notre discussion ce soir. Et quelle est la nature du partenariat alors avec le musée océanographique? C'est en fait un important don, c'est cela? Oui, effectivement, oui, depuis quelques années, CFM Indosuez est le partenaire financier de l'Institut océanographique. Et nous avons, dans le cadre de ce partenariat, décidé d'entreprendre une démarche un petit peu plus proactive en matière de finances durables et de solliciter nos clients pour des solutions d'investissement dont les bénéfices sont reversés au profit de l'Institut océanographique. La somme est conséquente. Nous avons collecté sur une petite semaine 130 000 euros qui ont été reversés à l'Institut océanographique. Je vous propose, Mathieu Ferragut, d'écouter justement Robert Calcagno, le directeur de l'Institut océanographique. C'est très important parce qu'en fait c'est une mise en œuvre opérationnelle des politiques que nous essayons de déclencher partout dans le monde. Et pour vous donner la naissance de cette idée, vous vous souvenez de la Monaco Blue Initiative que nous réunissons tous les ans depuis maintenant 12 ans, depuis 2010. Et l'an dernier, nous avons tenu un atelier sur la finance bleue qui montrait pourquoi il était important d'inciter les particuliers, les entreprises à investir, à prêter de l'argent dans la finance bleue, dans des projets durables. Voilà un Robert Calcagno bien évidemment heureux. On parle ici de finance bleue, mais c'est déclinable pour toutes les causes? Aujourd'hui, dans le cadre de cette action plus particulière, nous avons décidé d'être beaucoup plus proactifs en matière de finances durables et donc nous avons sollicité nos clients pour souscrire à des solutions d'investissement qui représentent finalement un triple aspect. Le premier est que les investissements faits par nos clients seront canalisés pour financer des projets vertueux en matière environnementaux. Les fonds levés serviront à financer un projet d'éolien en mer dans la baie de Fécamp en France, mais aussi d'autres projets à fort caractère environnemental. Le deuxième aspect de cette solution d'investissement qui nous a permis de lever ces fonds pour l'Institut, c'est un aspect essentiellement climatique. Et enfin, la dernière composante est le fait que les investisseurs ont choisi délibérément de contribuer directement à la cause de l'Institut par leur souscription. Ce qui a permis de lever, c'est donc ces 130 000 euros qui sont reversés directement à l'Institut. La clientèle est-elle sensible à ces offres d'investissement que vous proposez? Cela trouve un écho et cela répond à une demande? Nous avons cette démarche parce que la sensibilité de chacun d'entre nous est très forte à ces thématiques. En revanche, nous sommes dans un monde qui est assez difficile à palper et le fait que nous ayons une démarche très proactive avec une cause, en l'occurrence l'Institut océanographique, parfaitement identifiée en amont, a trouvé beaucoup de succès auprès des investisseurs, ce qui nous a permis de réaliser cette opération en un temps très court. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de renouveler ou peut-être même étendre ce type de soutien au milieu associatif monégasque? Nous allons renouveler ce type d'opération dans le cadre du partenariat avec l'Institut, mais la façon dont l'opération a été structurée nous met en capacité de répliquer ça pour d'autres associations monégasques, et c'est bien notre intérêt, puisque nous mettons finalement, depuis le monde de la finance, nous mettons en contact directement les investisseurs avec le monde associatif. Oui, et la réponse est pour partie dans votre nom, mais c'est indispensable selon vous de s'insérer toujours un peu plus dans la communauté et dans le tissu économique monégasque? Oui, c'est fondamental. CFM Indosuez, en plus, étant la seule institution financière ayant un capital local, puisque 30% du capital de CFM Indosuez était tenu par des familles monégasques, et ceci depuis 1922, la date de sa fondation. Nous avons une obligation et donc nous cherchions, avec l'accompagnement de l'Institut et des équipes de Robert Calcagno, nous cherchions des solutions qui permettaient de façon très concrète de nous impliquer directement dans cette vie associative qui est pour nous fondamentale et notamment au regard de notre ancrage local très fort.
Mathieu Ferragut, merci d'avoir répondu à notre invitation alors que vient d'être présenté cet important don effectué à l'Institut océanographique. Merci à vous.